Bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo F1. Ça fait assez bizarre, c'est donc la toute première vidéo de cette chaîne YouTube, de cette nouvelle chaîne YouTube, parce que oui, je suis un YouTuber sur une autre chaîne YouTube 100% GP et je parle de MotoGP. Et depuis pas mal d'années, je suis la F1 et depuis pas mal d'années, j'ai tout simplement envie d'incorporer aussi ce que je propose sur le MotoGP sur la F1. J'ai un contenu assez type, c'est que tout simplement j'aime parler d'actualité, j'aime partager globalement ma passion et de rebondir globalement sur divers sujets. Ça vous permet de vous tenir au courant de l'actualité et pas uniquement des gros sujets d'actualité, mais de plein de petites choses, tout en discutant chacun de notre passion. Et je trouve que c'est toujours intéressant de partager ça, que ce soit sur le MotoGP, mais aussi donc maintenant sur la F1. Donc voilà, avec ces vidéos, on va donc se faire un petit tour de l'actualité autour de la F1. Je vais essayer de pas plus parler dans cette introduction. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc bon, pas penser à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Si vous aimez la vidéo, lâchez le petit like. On est parti. Allez, on commence donc nos sujets et malheureusement notre toute première news est une mauvaise nouvelle. Sébastien Vettel vient d'être confirmé malheureusement positif au Covid et il ne sera pas présent dès le premier Grand Prix de cette saison 2022 à Bahreïn. C'est quand même frustrant. A noter que Sébastien Vettel sera bien évidemment remplacé pour ce premier Grand Prix par Hülkenberg. On passe à notre deuxième sujet. Si vous n'aimiez pas vraiment les GAFAM, malheureusement vous allez encore plus les voir en F1. Après avoir vu Microsoft chez Alpine, vous avez pu aussi voir bien sûr la marque d'Amazon par exemple sur la Ferrari. On apprend maintenant que Google va donc être présent sur la McLaren. On pourra donc retrouver les marques Android et Chrome sur le capot moteur et les enjoliveurs de cette McLaren. Une autre particularité de mes concepts, c'est que j'aime beaucoup m'appuyer sur les déclarations telles quelles des pilotes, des personnes qui nous intéressent pour certains sujets. Et là, pour notre prochain sujet, on va donc parler de Max Verstappen qui a déclaré pas mal de choses. J'avais envie de vous lire tout ça, de vous y partager et on rebondit là-dessus après. Verstappen voit donc le développement constant comme la clé pour 2022. Il commence donc en disant être le plus rapide ne veut rien dire. C'est une progression naturelle tout au long de la journée. Aussi parce que nous avons testé différents pneus en vue du Grand Prix du week-end prochain, le premier donc Grand Prix de cette saison 2022. Personne n'a montré son jeu, nous non plus. La voiture se comporte bien également en termes d'équilibre, ce qui est très important. Au cours des essais, nous avons bouclé tout notre programme et c'est très positif. Les nouvelles pièces montées sur la voiture ont très bien fonctionné, comme nous l'espérions. Nous avons beaucoup appris sur la voiture et nous l'avons rendue plus rapide. C'est exactement ce que nous recherchions. Il termine, je pense que cette saison, il s'agit moins de savoir comment vous vous débrouillez aux 3 premières courses, mais beaucoup plus de savoir comment nous pourrons continuer à développer la monoplace. Tout est nouveau, il reste encore beaucoup à apprendre sur la voiture. Donc pendant la saison, nous devrons faire en sorte que la voiture aille plus vite et continue à progresser. Personnellement, j'ai très hâte de voir comment justement ce développement va se faire au cours de cette saison 2022. Avec ce nouveau règlement, beaucoup de choses ont été bouleversées, beaucoup de choses ont changé. Et bien évidemment que la F1, ça a toujours été la même chose. On a un développement assez fort qui est tout le long de la saison. Mais c'est vrai que là, je pense que ça va être l'un des points très importants. Toutes les voitures au début de la saison ne seront pas parfaites. Il va y avoir sûrement énormément de marge pour progresser quand tu as un très gros quand tu as de très grosses nouveautés, on va dire ça comme ça en termes de règlement. Bien évidemment, tous les teams ne seront pas dès le premier Grand Prix avec la voiture parfaite qui tournera bien évidemment à la perfection. Maintenant, on le sait que des voitures qui semblent performantes, il y en a plus d'une. Après les tests hivernaux, on a pu voir quand même pas mal de messages et de commentaires qui parlaient bien évidemment de Ferrari ou encore de Mercedes. Ça va être quand même un sacré boulot pour Red Bull d'arriver à essayer d'aller chercher un titre de champion du monde. Max Verstappen est quand même le champion du monde en titre, donc bon, c'est un pilote extrêmement performant, extrêmement talentueux et je pense qu'on le sait tous. Donc j'ai hâte de voir clairement cette bagarre qui va se passer en piste, mais aussi sur cette bagarre technique de l'évolution des monoplaces tout le long du coup de cette saison 2022. Et justement, en parlant de développement, je voulais continuer sur Ferrari. Ferrari qui craint globalement que pour la saison 2023, toutes les monoplaces se ressemblent. On va donc comme d'habitude lire les déclarations donc du directeur sportif de Ferrari. Car oui, selon lui, la diminution de la marge de manœuvre des ingénieurs sera pour beaucoup. Il déclare donc: je pense que la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Une fois que 6 mois se sera écoulé, et plus encore, une fois qu'un an se sera écoulé, donc une fois que vous aurez refait votre voiture pour 2023, est-ce que nous nous retrouvons tous avec exactement la même? Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas encore suffisant, je vous dis simplement, regardons bien, y compris les médias, et voyons, début 2023, s'il y a encore suffisamment de différenciation et de place pour que les équipes fassent la différence. C'est pour ça que je pense qu'il faut profiter de cette saison 2022 parce qu'on a pu voir grâce au test hivernaux et du coup grâce aux présentations de toutes les monoplaces d'énormes, énormes, j'ai envie de dire, différences.
On a eu une photo qui était passée entre du coup justement la Mercedes et la Ferrari. Tu as des différences qui sont immenses. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant avec cette saison 2022. On a ce nouveau règlement, on va voir comment l'évolution va évoluer, on va voir aussi s'il va y avoir une revanche de Mercedes, un retour de Ferrari, est-ce que Verstappen pourra garder son titre. Mais il y a aussi ce principe d'évolution des voitures qui est vraiment génial pour tous les amateurs les fans de F1. Alors c'est difficile de répondre oui ou non à cette question. Maintenant, dans le sport automobile, il y a toujours quelque chose, c'est qu'on regarde bien évidemment d'un œil attentif ce que font les autres constructeurs, ce que font vos concurrents. Et bien évidemment que s'ils ont des nouveautés qui fonctionnent très bien, on va essayer de copier, de reproduire ce genre de nouveautés pour les incorporer à sa propre monoplace pour faire en sorte de gagner aussi en performance. Évidemment, plus le temps va passer, plus il y a des chances que les voitures se ressemblent. J'ai envie de faire un parallèle justement avec le MotoGP en parlant de Ducati. Chaque saison, Ducati apporte de très grosses nouveautés sur sa moto. Et bien évidemment, les saisons futures, on voit chez les autres constructeurs des nouveautés qui ont été apportées par Ducati apparaître sur leur propre machine. Donc, bien évidemment qu'en 2023, vous verrez peut-être des spécifications techniques de la Ferrari ou je ne sais autre quelle voiture qui pourraient donc être apportées sur une Mercedes ou autre chose. C'est les lois du sport, j'ai envie de dire, et c'est surtout les lois du sport automobile, sport mécanique en général. Et pour notre tout dernier sujet, je voulais vous montrer un très bon article de motorsport.com qui montre du coup la signification des numéros des pilotes en F1. Et bref, ce que je voulais rajouter, c'est que pour moi, tous les articles que je vous présente, tous les sujets que je vous présente sont en lien en description. Par exemple, pour ce sujet, je ne vais pas vous lire tout. Bien sûr, les significations des numéros de pilotes, on va pas tous les faire, on va prendre quelques pilotes. Donc n'hésitez pas à aller en description, cliquer sur l'article et donc voir tout l'article en général et lire tout ce qui vous intéresse. Bref, du coup, la signification du numéro des pilotes. Et on va justement commencer par Max Verstappen. J'ai trouvé ça assez intéressant. Max Verstappen avait donc un numéro fétiche, un numéro porte-bonheur, et c'était le numéro 3. Malheureusement, au début de sa carrière en F1, il était déjà pris par Daniel Ricciardo. Donc Verstappen a donc décidé d'ajouter à ce 3 un autre 3, ce qui a fait 33. Même si en 2022, on ne retrouvera pas le numéro 33, on retrouvera le numéro 1 pour Max Verstappen, vu qu'il est champion du monde et qu'il a décidé de choisir ce numéro. J'avais aussi envie de vous partager par exemple le numéro 5 de Sébastien Vettel. Il a donc été titré en karting en 2001 avec le numéro 5 et puis il a remarqué ensuite du coup que ce numéro ne le quittait pas. Nigel Mansell, qui était donc un pilote qu'il admirait, a eu ses plus beaux succès avec l'emblématique Red 5 et justement Vettel a remporté son premier titre mondial au volant d'une voiture flanquée du hashtag 5, du numéro 5 et en chiffres romains, le 5 s'écrit avec la lettre V, Vettel. Bon, bah c'était tout trouvé, c'était fait pour lui. J'avais envie de continuer par la rigolote histoire de Lewis Hamilton qui, pour sa première course en karting à 8 ans, ne savait pas du tout quel numéro il pouvait utiliser. Et justement, il a donc posé ses yeux sur la plaque d'immatriculation de son père qui débutait par F44. Du coup, Lewis Hamilton a décidé de prendre le 44. C'est marrant quand même quand on se dit que c'est juste une plaque d'immatriculation qui a fait que Hamilton a pris le 44. Ce fameux numéro 44 qui est maintenant devenu extrêmement connu avec tous ses titres de champion du monde. Enfin, c'est fou quand même comment un simple petit numéro peut venir d'une petite chose et devenir aujourd'hui l'un des numéros les plus connus au monde. Allez, je voulais terminer par la rigolote explication du numéro 16 de Charles Leclerc. Charles Leclerc, il n'a pas eu de chance. Tout d'abord, il rêvait du numéro 7, mais comme on a pu le voir précédemment, il était donc pris par Kimi Raikkonen. Ensuite, il a pensé au numéro 10, mais il était pris par son ami donc Pierre Gasly. Donc du coup, Charles Leclerc, il a sorti de la calculette pour tomber sur le 16, parce que 1 plus 6 est égal à 7. Bravo Charles Leclerc. Donc voilà, c'est tout pour moi. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à aller voir l'article. Je trouve que c'est vachement intéressant et j'ai envie de le répéter. Mais c'est fou quand même comme des numéros comme ça, qui sont maintenant connus dans le monde entier, viennent des fois de trucs un petit peu tout bêtes et j'ai trouvé ça quand même bien drôle. Donc voilà, en tout cas pour moi, on a donc terminé cette première vidéo consacrée à la F1. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.